et cette amende record infligée par l'Europe à Meta. 1,2 milliard d'euros, c'est le montant de la sanction. Le géant numérique est condamné pour transfert illégal de données personnelles d'utilisateurs européens vers les États-Unis. La maison mère de Facebook est coupable d'avoir poursuivi ces transferts après l'invalidation d'un accord entre les deux zones géographiques. Depuis l'entrée en vigueur du RGPD il y a 5 ans, jamais une société n'avait été condamnée à une telle amende. De son côté, Meta dénonce une sanction injustifiée et inutile et annonce un appel en justice. On poursuit avec une nouvelle controverse entre les États-Unis et la Chine. Elle concerne les semi-conducteurs de Micron. Washington s'est dit sérieusement préoccupé par la position de Pékin, qui les accuse de failles de sécurité et en a restreint la vente. Le géant américain des micropuces est donc quasiment mis au ban par le régulateur chinois, qui appelle les opérateurs travaillant avec des données sensibles à cesser d'acheter les produits Micron Technology. 4e fabricant mondial de semi-conducteurs, Micron tire 10% de son chiffre d'affaires de la Chine. Pékin qui vient de durcir ses lois relatives à la sécurité nationale. Terminons par la naissance d'un géant du leasing auto, avec le rachat de LeasePlan par le groupe Société Générale. Feu vert des autorités pour la fusion de sa filiale ALD avec son concurrent néerlandais. Montant de l'acquisition, 4,5 milliards d'euros pour un projet déjà adoubé par la Commission européenne en novembre dernier. Le nouvel ensemble sera dirigé par Tim Albertsen, actuel patron d'ALD. La Société Générale détient 53% du nouveau groupe. On passe au point bourse et le rappel de la clôture des marchés hier avec des places européennes mitigées. Le CAC 40 s'est légèrement replié de moins 0,18% à 7478 points. Idem à Francfort pour le DAX qui a perdu moins 0,32%, s'établissant à 16 223 points. De son côté, le MIB de Milan a décroché de moins 0,76%. Tout autre scénario à Madrid où l'IBEX a gagné plus 0,58%. Quant au FTSE londonien, il a sauvegardé l'essentiel en se maintenant dans le vert, plus 0,18% à 7770 points. Outre-Atlantique, pas de grande direction non plus à Wall Street. Le Dow Jones a fléchi de moins 0,42%. Statu quo pour le S&P 500, moins 0,02%. Et quant au Nasdaq Composite, il a de son côté progressé de plus 0,5%. Enfin, sachez que ce matin, le Nikkei, l'indice de Tokyo, clôture en baisse de moins 0,42%, des prises de bénéfices à l'issue d'un plus haut vendredi depuis 33 ans. Voilà pour les news, on va marquer une première pause et on va se retrouver juste après pour ChronoCAC. À tout de suite.